Bonjour mes bien-aimés, c'est avec joie que je vous retrouve une fois de plus pour partager avec vous ce commentaire sur l'évangile de Luc au chapitre 18 du verset 18 au verset 30. Il s'agit ici d'un passage très riche d'enseignements, mais j'épinglerai que quelques vérités autour d'une pensée essentielle, celle de la vie éternelle. Le contexte est le suivant, il s'agit d'un homme ayant une excellente position sociale et économique puisqu'il nous est dit au verset 18 que c'est un chef et au verset 23 qu'il est très riche. Cet homme vient voir Jésus avec empressement, car dans Marc au chapitre 10 au verset 17 il est dit qu'il a couru et se jetant aux genoux de Jésus-Christ. Cet excellent religieux qui met en pratique les commandements de Dieu dit lui-même au verset 21 qu'il observe toutes ces choses depuis sa jeunesse. Il est intègre, il est fidèle, il est persévérant. Mais il est malgré tout cela aussi conscient qu'il lui manque quelque chose. C'est-à-dire que s'il meurt, son âme qui, elle, est éternelle, ira droit en enfer. Il est conscient que son âme est perdue. Il est à la recherche donc de la vie éternelle. Il va frapper à la bonne porte, auprès de la bonne personne, c'est-à-dire auprès de Jésus-Christ. Et il pose la bonne question. Que dois-je faire pour être sauvé? Donc on pourrait dire que cet homme est un candidat parfait à la vie éternelle. Eh ben non, il y a un obstacle majeur entre lui et Dieu, sa grande richesse. C'est-à-dire que ces richesses avaient la première place dans sa vie, dans son cœur, et Dieu venait après. Donc si tu as toi aussi quelque chose que tu aimes plus que Dieu, cela peut être tes ambitions professionnelles, ta maison, tes possessions matérielles, ta famille, Jésus lui-même dit au verset 29, il peut s'agir de ton père, de ta mère. Donc le désir de maternité par exemple, ça peut être tes rêves, ça peut être une relation adultère que tu entretiens, un péché, ça peut être l'horoscope. Il y a des gens qui ne prennent aucune décision sans avoir consulté leur horoscope ou leur féticheur. Si tu as quelque chose dont tu ne peux te libérer par toi-même, ça peut être une addiction à l'alcool, à la pornographie, ça peut être des comportements qui soient agressifs, ça peut être un cœur blessé qui est tellement endurci que tu n'arrives pas à pardonner, ça peut être une mauvaise image de toi-même. Alors fais comme cet homme, viens auprès de Jésus et écoute ce que Jésus dit à ses disciples. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. En effet, cet homme ne pouvait pas le faire par lui-même, mais il pouvait demander à Dieu de le faire. Et Jésus dira donc ici au verset 29, je paraphrase, « Il n'est personne qui, ayant quitté toutes ces choses que je viens de citer à cause de Jésus, ne reçoivent beaucoup plus que ce qu'il a abandonné dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. » C'est-à-dire quoi? La vie éternelle. En d'autres termes, la vie éternelle dans le siècle à venir se traduit par le fait qu'une fois mort, ton âme passera donc l'éternité avec Dieu. Et la vie éternelle dans le siècle présent se traduit par une relation privilégiée avec Dieu. Dieu est ton Père, donc tu peux lui parler sans protocole. Tu peux parler à Dieu comme on parle à un ami. Dieu te déclare juste et il dit dans la Bible que la prière du juste est très efficace. Et cette vie éternelle se traduit aussi par une paix dans le cœur qui surpasse toute intelligence. Et elle se traduit aussi par l'acquisition et le développement du fruit de l'esprit, c'est-à-dire la foi, l'amour, la joie, la bonté, la tempérance, la maîtrise de soi. Et elle se traduit aussi par une meilleure connaissance de Dieu, de sa volonté, une intelligence renouvelée qui te rend capable de comprendre de plus en plus la Bible et de la mettre en pratique. Il y a tellement de choses auxquelles tu as droit. Sois béni dans le nom de Jésus.